de parler d'où se situe un pays, ou d'où se situe un royaume inscrit dans les Écritures, il faut premièrement rétablir les 4 points cardinaux. La carte du monde actuel est une carte renversée. Parce que sans les 4 points cardinaux, nous ne pouvons donner les emplacements réels. Pourquoi aller chercher Shur dans un autre endroit? Exactement. Pourquoi on va aller chercher Shur en Asie quelque part loin là-bas? Alors que non, Shur, selon les Écritures, est en face de l'Égypte. Donc cela ne peut se trouver loin en Asie là-bas. Amen. Voilà. Donc normalement la Mésopotamie est en face de l'Égypte. Mais eux ils mettent la Mésopotamie très loin. Cela n'est pas ainsi. Donc le sud ne peut être en bas. Le verset montre que le sud est en haut et le nord est en bas. Les Élamites sont des Sémites. Alléluia. Ils ne sont pas des Kamites. Non. Tous les Africains ne sont pas des Kémites. Exactement. C'est ici que se trouve le pays de Babylone. Amen. En face de l'Égypte. Amen. Parce que cela marche avec les Écritures. Travailler pendant qu'il fait jour, car le mal est grand encore. Le salut est notre message, il est révélé maintenant. Travailler pendant qu'il fait jour, car le mal est grand encore. Le salut est notre message, il est révélé sur le chemin guidé par la vérité, celle qui décide de nos sorts jusqu'au bout, sans manquer les ailes, nous donnons nos vies. Et sur ce chemin guidé par la vérité, celle qui décide de nos sorts jusqu'au bout, sans manquer de zèle, nous donnons nos vies pour elle. Salama, salama à toute la maison d'Israël, dispersée au-delà des fleuves de l'Éthiopie et aussi partout aux 4 coins de la terre. Salama à élite du dernier réveil, tous ces braves gens qui ont cru, tous ces élus, tous ces fils des lois. Salama à tous vous qui suivez maintenant cette nouvelle capsule. J'aimerais avec mon bien-aimé frère qui va vous saluer. Salama, salama à toute la maison d'Israël, à tous ces dispersés là du Seigneur. Comme toujours, je suis votre frère, le Nabi Élisée Jean-Jacques Boussette.
Que les travaux vous bénissent richement. Amen. Amen. Nous voici encore pour partager avec vous un rétablissement, un sujet qui a pour thème le rétablissement des 4 coins de la terre. Amen. Nous allons aussi toucher là où se trouve Babylone, la véritable Babylone, Amen. la véritable Chaldée. D'abord, pour connaître les vrais emplacements des royaumes, c'est-à-dire le royaume d'Israël, le royaume d'Assyrie, le royaume de Babylone et le royaume d'Égypte, c'est-à-dire tous les royaumes qui sont inscrits dans les textes sacrés, il faut d'abord, en premier lieu, rétablir les 4 points cardinaux. Amen. Parce que sans les 4 points cardinaux, nous ne pouvons donner les emplacements réels. Amen. Donc, premièrement, avant de parler de tout ce qui est emplacement, il faut premièrement parler des 4 points cardinaux. Amen. Et d'abord, pour commencer, j'aimerais vous dire que la carte du monde actuel est une carte renversée, plaçant le nord en haut et le sud en bas, alors qu'il n'en est point ainsi. Lorsque vous prenez par exemple Genèse chapitre 13, mon bien-aimé va m'aider, en Genèse chapitre 13. Amen. Oui. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Donc il dit Abraham remonta Oui. d'Égypte vers le midi. Oui, Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. très bien. Tu peux encore lire une autre version. Oui, je lis aussi dans une autre version. Et Abraham monta d'Égypte vers le sud. Il monta d'Égypte. Donc l'Égypte se trouve en bas. Merci. Et il quitte l'Égypte pour aller au sud. Amen. Et l'expression biblique ici, l'expression des Écritures ici, nous dit il monte Exact. du nord de l'Égypte au sud. Oui. Oui, Lui et sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. oui. Et la version d'Arbi. Mhm, Et Abraham monta d'Égypte vers le midi. mhm, Lui et sa femme et tout ce qui était à lui, mhm. et Lot avec lui. Oui. Et l'autre avec lui. Je peux même vous donner une version King James Oui, effectivement. en anglais. Oui. Oui. And Abraham went up out of Egypt, he and his wife and all that he had, and Lot with him into the south. Donc, lorsque Abraham quitte l'Égypte pour aller au midi ou pour aller au sud, il est dit he went up. Oui. Il monta. Amen. Donc, le sud ne peut être en bas. Amen. Ici, ce verset montre que le sud est en haut et le nord est en bas. Par exemple, si nous prenons l'exemple de l'Égypte elle-même, l'Égypte, il y a ce qu'on appelle la basse Égypte. Oui. Vous pouvez voir sur cette image la basse Égypte Oui. et aussi la haute Égypte qui se trouve au midi. Amen. La haute Égypte se trouve au midi et la basse Égypte se trouve vers l'actuelle Méditerranée. Amen. Et vous pouvez voir cela sur cette image. Nous pouvons voir encore le Nil. Le Nil qui commence quelque part en Afrique centrale et qui descend jusqu'à l'actuelle Méditerranée. Amen. Voilà ce qu'aujourd'hui on appelle Méditerranée. Oui. Voilà, le Nil descend. Oui. Donc, l'emplacement du centre de l'Afrique Oui. est au midi de l'Égypte. Exact. Donc, cela est en haut de l'Égypte. Exactement. J'aimerais aussi lire un livre dans de British Academy, une communauté judéo-araméenne à Éléphantine en Égypte du 6e siècle au 5e siècle avant JC. Mon bien-aimé va lire cela. Le nord est signifié comme le côté inférieur. Il est dit dans ce livre-là que le nord, ça c'est avant JC. Oui. Et on dit ici que le nord est du côté inférieur. Oui. Le sud comme le côté supérieur. Le sud comme le côté supérieur. Oui. Donc, ce qui est inférieur, c'est ce qui est en bas. Oui. Et ce qui est supérieur, c'est ce qui est en haut. Amen. Par exemple, lorsque vous prenez même le thème septentrion, Oui. ou le thème septentrion, ou le thème nord, lorsque vous allez en hébreu moderne aujourd'hui, on dit sa femme, qui signifie nord, ou septentrion, ou aquilon. Oui. Et cela vient du mot safan.
Safan qui signifie caché ou garder caché. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Oui. Et lorsque par exemple vous prenez le soleil, le soleil, lorsque le soleil va au nord, on ne le voit pas. Oui. Lorsque le soleil va au nord, il est caché. Oui. Donc lorsqu'il va au septentrion, il est caché. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le septentrion, c'est ce qui cache le soleil. Amen. Mais lorsqu'on dit qu'il est au midi, c'est-à-dire il est à son zénith, Amen. ou il est à son pic, Amen. ou il est en haut. Voilà. Amen. Donc la vraie définition du septentrion ou du nord, c'est ce qui est caché, ce qui est en bas. Oui. Et le midi, c'est ce qui est en haut. Amen. Par exemple, si nous allons sur ce site, vous pouvez voir la carte de Peters, dont on dit qu'elle questionne nos représentations du monde. C'est une carte qui montre le midi en haut et le septentrion en bas. Donc vous pouvez voir l'Europe et puis l'Asie, voilà, qui est tout en bas. Oui. Et l'Afrique et l'Amérique du Sud qui est tout en haut. Amen. Voilà. Et vous pouvez aussi voir la carte du monde de Stat MacArthur qui montre aussi le septentrion en bas Oui. et le midi aussi en haut. Vous pouvez voir cela sur votre image. Donc, premièrement, avant de parler d'où se situe un pays, Oui. ou d'où se situe un royaume Oui. inscrit dans les Écritures, Oui. il faut premièrement rétablir les 4 points cardinaux, Amen. les 4 coins de la terre. Amen. Voilà. Et par la suite, s'amuser à entrer et à retrouver là où les événements bibliques se sont accomplis. Amen. Voilà. Par exemple, si nous prenons le cas de Babylone, voilà. Et aujourd'hui, lorsque vous avez des Bibles à l'intérieur, voilà, vous pouvez voir des cartes qu'on dessine, tout en mettant le septentrion en haut et le midi en bas. Cela fausse. Amen. Cela envoie la fausseté. C'est cela. Cela envoie tout type de falsification. Exactement. Voilà. Par exemple, lorsque nous prenons Babylone, Babylone qui est le pays qui se situe en Chaldée. Oui. Lorsque nous prenons Ézéchiel chapitre 15, à partir du verset 13. Ézéchiel, je lis. J'étendrai mon rai sur lui, et il sera pris dans mon filet. Oui. Je l'emmènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens. Donc à Babylone, dans le pays des Chaldéens. Donc en Chaldée. Oui. Mais il ne le verra pas et il y mourra. Nous pouvons prendre aussi Ésaïe 48, 14 pour exprimer la même chose. Vous tous, Oui. assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Oui. Celui que Yahuwah aime exécutera sa volonté contre Babylone. Oui. Et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Très bien. Et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. On peut prendre encore Ésaïe 47, le verset 1. Oui. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, Alléluia. fille de Babylone. Amen. Assieds-toi à terre sans trône, fille des Chaldéens. Fille des Chaldéens. Amen. La Chaldée se trouve où? La Chaldée est appelée aujourd'hui la Mésopotamie. Exactement. La Mésopotamie, c'est-à-dire le lieu des 2 fleuves. Amen. Voilà. Vous pouvez voir sur la 8. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Très bien. Amen. Ici, vous pouvez voir les prophéties du prophète Ésaïe montrant comment ce lieu-là sera un lieu de destruction. Exactement. Un lieu comme inhabitable. Voilà. Donc, ici, on montre que Babylone se trouve en Chaldée. Oui. Or, nous pouvons voir que c'est Nimrod, fils de Couche, Oui. petit-fils de Cam, qui est le fondateur de Babel, Exact. le fondateur de la maison qui fut construite en Chaldée. Amen. Nous pouvons le voir dans Genèse chapitre 10, le verset 7 à 10. Les fils de Couche, Oui. Saba, Avila, Sapta, Raïma Oui. et Sapteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Couche engendra aussi Nimrod. Oui. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Oui.
Verset 9. Mhm. Il fut un vaillant chasseur devant Yahuwah. Oui. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant Yahuwah. Mhm. Et verset 10. Il régna d'abord sur Babel, Oui. Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéa. Au pays de Shinéa ou au pays de Sénaa. Exact. Hein, le pays de Sénaa, par exemple, lorsque nous prenons la carte de l'Afrique de Herman Moll, nous pouvons voir ici inscrit Sénéa, hein, là au Soudan. Oui. Amen. Au Soudan, hein, dans les anciennes cartes, hein, là c'est là qu'était Sinéa, Amen. ou le pays de la Mésopotamie. Oui. Nous pouvons prendre aussi hein, la carte de l'Afrique de Jean-Baptiste, lui, hein, de 1787. Oui. Hein, la même assertion, confirmant que hein, le Sinéa ou Shinéa, Oui. hein, là où était Babylone, Oui. hein, se trouvait au Soudan. Exact. Voilà. Nous pouvons voir le pays de Sinéa hein, en Mésopotamie, le long du Nil. Oui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Le long du fleuve Nil, là est le pays de la Mésopotamie. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Exactement. Par exemple, lorsque nous parlons de Sinéa, hein, nous voyons que Sinéa dans les Écritures se trouve au pays, ce qu'on appelle au pays d'Avila. Oui. Au pays de Avila ou de Daphila. Oui. Voilà, vous pouvez le voir dans Genèse 10, 11 à 12. Je lis. Oui. De ce pays-là, donc Sénat, sortit Ashur, ou Assur. Oui. Il bâtit Ninive, Oui. Rehoboth, Ir et Kalash. Très bien. Et verset 12, il dit, et récent entre Ninive et Kalash. Donc il bâtit aussi récent entre Ninive et Kalash. Kalash. C'est la grande ville. Donc vous voyez que ici, selon cette écriture, Ninive se trouve dans le pays des Sinéa. Or, nous savons que Ninive est une ville d'Assyrie. Donc l'Assyrie se trouve au Soudan. Amen. Hein, l'Assyrie ne se trouve pas dans le Moyen-Orient ou bien je ne sais pas où. Exact. Selon les Écritures, la Syrie est un pays frontalier à l'Égypte. Oui. Voilà, la Syrie est un pays frontalier à l'Égypte. Donc, vous voyez ici que hein, le Sinéa se trouve dans le même emplacement. Oui. Oui, tu peux continuer. Dans Genèse 25, 18. Je lis. Oui, Ses fils habitèrent depuis Avila ou Oui. Daphila oui. jusqu'à Shur. Donc, ils habitaient depuis Avila ou Daphila jusqu'à Chou. Oui. Qui est en face de l'Égypte. Chou. Chou qui vient de Assyrie. Merci. Qui est en face. Donc la Syrie est en face de l'Égypte. Donc est un pays frontalier à l'Égypte. Amen. Or nous savons que Babylone est frontalier à la Syrie. Amen. Oui. En allant vers la Syrie, Mhm. il s'établit en présence de tous ses frères. Oui. Très bien. Il s'établit en présence de tous ses frères. Nous pouvons voir aussi 1 Samuel 15, 7. Dans 1 Samuel 15, 7, il est dit Saül bâtit Amalek. Saoul qui était un roi d'Israël, Oui. il a battu Amalek, oui, Depuis Avila depuis Avila jusqu'à Shur, jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. qui est en face de l'Égypte. Pourquoi aller chercher Shur dans un autre endroit? Exactement. Pourquoi on va aller chercher Shur en Asie, quelque part loin là-bas? Alors que non, Shur, selon les Écritures, est en face de l'Égypte. Amen. Donc cela ne peut se trouver loin en Asie là-bas. Amen. Voilà. Donc vous pouvez prendre aussi la carte de l'Afrique par Abraham Ortelius en 1584. Mhm. Là-bas, vous pouvez voir dans le même emplacement, pas loin de Chinéa, l'expression Daphila Oui. ou Avila. Oui. Daphila ou Avila. Oui. Nous pouvons voir aussi dans la carte de l'Afrique de William Blau de 1644. Oui. Dans le même emplacement, pas loin de Chinéa, Oui. aussi est placé Daphila ou Exact. Avila. Ah. Nous pouvons voir là que les anciennes cartes s'accordent aux Écritures. Oui. Hein, aujourd'hui, nous pouvons voir les anciennes cartes qui placent la Mésopotamie là. Vous pouvez voir sur la carte. Alors que cela n'a rien à voir avec l'Égypte. Exactement. Hein, normalement, la Mésopotamie est en face de l'Égypte. Alléluia. Mais eux, ils mettent la Mésopotamie très loin. Exact. Et tout le monde a les regards fixés sur cet emplacement. Alors que cela n'est pas
ainsi. Exact. Amen. Amen. Nous pouvons voir les anciens Égyptiens, Oui. en ce temps-là, qui appelaient cette zone le pays de l'arc. Oui. Tasseti. Oui. Tasseti qui veut dire le pays de l'arc. Nous pouvons voir cela dans Jérémie 49, verset 35. Je lis. Oui. Ainsi parle Yahuwah des armées. Mhm. Voici, je vais briser l'arc des lames, Oui. sa principale force. Voici, je viens briser. Donc c'est là qu'on a les Élamites. Oui. Les Élamites sont des Sémites. Alléluia. Voilà, ce ne sont pas des Camites. Non. Donc, avis aux Kémites. Sémites. Voilà. Tous les Africains ne sont pas des Kémites. Exactement. Voilà. Nous pouvons aussi lire Jérémie 50 à 29. Je lis. Oui. Appelez contre Babylone les archers ou élamites. Oui. Vous tous qui maniez l'arc, campez autour d'elle, Oui. que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres. Oui. Faites-lui entièrement comme elle a fait. Donc ça, on dit appel contre Babylone les archers. Oui, Les archers. Oui. Or, nous savons que les Élamites étaient à Babylone. exactement. Amen. Amen. C'est là qu'ils étaient. Oui, Amen. Ils sont appelés les archers ou le pays de l'arche. Comme les Égyptiens les appelaient Tasseti. oui. Voilà. Tu peux continuer. Car elle s'est élevée avec fierté contre Yahuwah, Mhm. contre le Saint d'Israël. Contre Yahuwah, contre le Saint d'Israël. Oui, Nous pouvons voir aujourd'hui les ruines historiques oui. de cela, de ce qu'on appelait Babel. Babel. Je pense que c'est la tour. Exactement. Voilà les ruines historiques de ce lieu. Nous pouvons aller au Soudan à Doukigel. Oui, Voilà, au Soudan à Doukigel. C'est là que était le pays de la Chaldée, ou le pays de Shinéar. exactement. Nous pouvons voir par exemple sur la carte de l'Afrique par Sébastien Monster de 1548, au même emplacement, nous pouvons voir le pays là inscrit Babylone. Oui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Parce que cela marche avec les Écritures. Oui. Donc, c'est ici que se trouve le pays de Babylone. Amen. En face de l'Égypte. Amen. Lorsque vous pouvez prendre le Soudan, mettre un peu de pays frontaliers, ce grand territoire-là était le territoire de la Syrie et de Babylone. Amen. C'est là où les enfants d'Israël qui habitaient plus au midi ou qui habitaient plus en Occident midi, c'est là qu'ils ont été envoyés en Orient. Très bien. Ils ont été envoyés en Orient, là-bas, au septentrion de l'Orient, voilà, proche de l'Égypte. Amen. C'est là qu'ils ont été envoyés en servitude. Nous reviendrons sur ce sujet pour encore parler de d'autres emplacements, de d'autres royaumes inscrits dans les Écritures. Oui. Sur ce, que Eloah vous bénisse. Amen. Soyez salués. Alléluia. Amen.